et ne sachant pas combien il est entré d'immigrés dans notre pays en 40 ans, sous les différents gouvernements de droite ou de gauche. On ne sait pas, puisqu'il n'y a plus de recensement, ou des recensements faits de telle manière qu'il est impossible d'en tirer les conséquences. L'INSEE, notre organisme officiel, dit qu'il en est entré 12 millions. Et Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a 15 à 20 millions de musulmans en France, quand on compte leur progéniture. Il faut savoir aussi que, j'ai donné le chiffre de 1,4 enfants par femme pour les Européens, en moyenne européenne, il est de 3,1 dans les pays musulmans, de 5,7 dans les pays africains. C'est-à-dire que d'un côté, 700 millions de gens qui ont 45 ans de moyenne d'âge, et de l'autre côté, 7 milliards ou 8, on ne sait pas exactement, ça va tellement vite, qui ont entre 19 et 21 ans. C'est-à-dire une capacité à doubler dans la génération précédente, successive, pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Personne ne veut voir ça. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Surtout pas, parlons d'autre chose, mais parler de ça, monsieur Le Pen, c'est du racisme. Voyons, on va voir. D'ailleurs, j'ai bien regardé sur le temps, si Hitler y était, dans l'idée, on peut parler tranquille, Hitler n'est pas sur la L'argumentation, ben, c'est ça. Ceux qui disent la vérité, ben, c'est des fascistes, c'est des gens dangereux, ce sont des extrémistes, puisqu'ils vont même jusqu'à dire la vérité. Pensez donc, bon, voilà la situation de la France, mesdames et messieurs, vous la connaissez. Nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel en 20 ans. Et nous allons perdre le reste si les choses ne changent pas radicalement. Là, dans votre bouche, quand tu vas plus le voir. Bon, je n'ai pas dit radical socialistement, j'ai dit radicalement. Et je crois qu'on peut le faire, on peut le changer. Parce que moi, je ne cache pas la vérité à mes auditoires, et vous m'avez entendu plusieurs fois, mesdames et messieurs qui me connaissez, je dis, si on regarde les courbes de l'activité française, elles vont toutes dans le mur. Toutes. Il n'y en a pas une qui passe par-dessus. Par conséquent, c'est objectivement catastrophique. Mais, je rappelle que nous appartenons à un peuple qui, dans des circonstances identiques, au moment où il était annoncé que la France avait disparu ou allait disparaître, il y a eu des sursauts providentiels. Et c'est ça qui soutient la foi, l'espérance que j'ai dans les destinées de mon pays, qui fait que, alors j'aurais dû prendre ma retraite il y a 25 ans, moi, mais je suis toujours sur le terrain, et je me rappelle même que je viens de faire, entre septembre et maintenant, 50 meetings dans 50 fédérations différentes pour soutenir les candidats aux élections municipales. Oh, j'ai apporté ma petite pierre, ce n'est pas moi qui ai fait le grand retournement, mais j'y ai contribué un petit peu quand même. Et là, je suis de nouveau en route, puisque j'étais hier à Marseille, j'étais même tout à l'heure. Et là, j'arrive à Saint-Étienne, et puis je continuerai, nous allons avoir, alors je crois que Marine donnera le grand signal du départ de la campagne le 1er mai, lors de la fête de Jeanne d'Arc et du travail, puisqu'au Front National, nous les avons réunis le même jour, le 1er mai. Je ferai d'ailleurs là une partie du discours qui sera consacrée à Jeanne d'Arc. Ça, c'est ma spécialité. Ça. Et Marine, qui est plus politique maintenant que je ne le suis, il va faire un discours de politique qui, en quelque sorte, ouvrira la campagne européenne.